Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer la leçon d'énonciation. Ça veut dire comment énoncer un discours ou un récit au receveur ou bien au lecteur. On va commencer tout d'abord par définir l'énonciation. L'énonciation, il s'agit d'un message produit par un émetteur dans un lieu au destinataire à un moment précis. On va écrire cette définition. L'énonciation, il s'agit d'un message. Un message, on peut l'appeler avec un message tout d'abord, et on peut l'appeler un énoncé. Et tout énoncé est produit dans une situation appelée la situation d'énonciation. On va écrire cette information. Il y a quelques indices qui servent à détecter la situation d'énonciation. Ce sont 5 ou 6 indices. On peut les citer tout simplement, qui sont manifestés au pronom, mis à la première et la deuxième personne, comme je, tu, nous, vous, mon, ton, le mien, le sien, etc. Les indicateurs temporels, ça veut dire les adverbes du temps, comme maintenant, aujourd'hui, demain, hier, etc. Les indicateurs spatiaux, comme les adverbes du lieu, ça veut dire ici, ça veut dire cet endroit, etc. etc. Et on peut distinguer la situation d'énonciation par le sujet, ça veut dire qui parle ou qui écrit, l'énonciateur. Et où a-t-il été produit ce message? Ça veut dire le lieu, comme on a expliqué. Et dans quel but? Ça veut dire quelle est l'intention de l'énonciateur. Et dernièrement, on peut citer un indicateur qui est le destinataire. Ça veut dire à qui parle l'émetteur ou à qui l'énoncé est adressé. Ça veut dire, comme on a dit, le destinataire. On va écrire ces indices.
quand on vient de terminer, on peut passer au type ou bien éléments d'énonciation qui sont tout d'abord le discours, ça veut dire l'énoncé ancré à la situation d'énonciation, ou bien le récit, qu'il s'agit d'un énoncé détaché à la situation d'énonciation. On va écrire cette information. Introduction. On a déjà dit un énoncé peut être ancré ou coupé dans une situation d'énonciation. À ce sujet, on distingue deux modes d'énonciation qui sont, premièrement, le discours et le récit. Le discours, ça veut dire, le récit, ça veut dire. Le discours, ça veut dire un énoncé ancré, et le récit, il s'agit d'un énoncé coupé. On définit un discours. Le discours. Le discours, tout d'abord, le discours est un énoncé rattaché à la situation d'énonciation. On donne un petit exemple. Je viens à l'école à 8 heures. 8 heures matin.
Cette phrase représente ou manifeste un discours. On cite quelques indices ou quelques indicateurs qui servent à détecter ou distinguer un discours. Ils sont très simples. On va l'écrire et expliquer en même temps. Quelques indices. Le premier indice, c'est le pronom personnel mis à la première et la deuxième personne. Mis à la première et la deuxième personne. Je, tu, nous, vous, le mien, le tien, etc., etc. Le deuxième indice, ce sont les adverbes du temps. Qui sont spécialisés au discours. Ça veut dire par lesquels on peut savoir est-ce qu'il y a un discours ou un récit. Comme maintenant, hier, demain, aujourd'hui, etc., etc. Les adverbes de lieu. Ça veut dire les adverbes de lieu, ça veut dire ici, cet endroit, etc., etc. Les temps verbaux. Les temps verbaux sont généralement les temps utilisés à l'oral, comme le présent de l'indicatif et le passé composé, le futur, etc. On les écrit. Présent, passé composé, futur, etc., etc. Et la ponctuation, dernièrement, on cite la ponctuation. Les tirets, les guillemets, le point d'exclamation, le point d'interrogation, etc., etc. Ce sont des petits indices avec lesquels on peut distinguer le discours qui est un énoncé ancré à la situation d'énonciation. Il y a un autre type ou un autre mode de la situation d'énonciation qui est détaché de cette dernière. On peut l'appeler un récit. Ça veut dire un récit. On va écrire la définition d'un récit. 3, 2, les discours, ça veut dire vers maintenant, on va écrire 3. Le récit. Le récit, c'est il s'agit
d'un énoncé détaché de la situation d'énonciation. On peut donner un exemple pour clarifier qu'est-ce que ça veut dire un récit. Exemple. Il précipitait vers la porte de la premier étage du premier étage. Il voit il voyait sa main. Soudainement, il fit attaquer et par un criminel. Il précipitait vers la porte du premier étage. Soudainement, il fit attaquer par un criminel. Ça, c'est un exemple, un petit exemple qui peut vous faire approcher de la définition d'un récit. Il existe quelques indices qui indiquent et vous accrochent à mieux comprendre le récit. On va les citer. Ce sont les pronoms mis à la troisième personne. Comme il avec S, elle avec S, on, le sien, son, etc. Et comme les adverbes temporaires ou du temps, comme la veille, ce jour-là, le lendemain, etc. Les adverbes de lieu, comme
là-bas, cet endroit là, etc., etc., etc. Comme les temps verbaux qui sont généralement utilisés dans un récit, comme le passé simple, comme l'imparfait, comme le plus que parfait. On a presque terminé la leçon d'énonciation. On peut ajouter une petite remarque suite. Comme on dit, le narrateur, pour ne pas ennuyer le lecteur, le narrateur essaie à chaque fois de changer le rythme pour casser tout un désintéressement qui peut être provoqué par le lecteur. C'est pour ça qu'il change la situation d'énonciation d'un discours à un récit, ou le contraire, d'un récit à un discours, pour bien casser le rythme de la lecture aux gens qui lisent son œuvre. On peut noter cette petite remarque comme ça. Remarque. Et comme ça, on peut dire qu'on a terminé le cours, la leçon de l'énonciation. On passe au paragraphe des exercices. Donc, exercice d'énonciation. Ils ont dit dans les extraits suivants, les énoncés sont-ils ancrés ou coupés des situations d'énonciation? Le boc de Charles s'arrêta devant le perron du milieu. Ils ont dit cet énoncé, est-ce qu'il est ancré ou coupé des situations d'énonciation? Comment on va savoir? C'est tout simplement c'est coupé, car le récit est mené à la troisième personne. On a le boc de Charles qui remplace la troisième personne. Et on a le temps verbal, le passé simple. On peut dire que le pronom réfléchi est mené à la troisième personne. C'est pour ça que l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation. Ça veut dire qu'il est un discours. On va écrire l'énoncé
est coupé de la situation d'énonciation. La deuxième phrase, que vous seriez bon, monsieur, de vouloir bien ramasser mon éventail. On sait bien que cet énoncé est ancré à la situation d'énonciation, car on a la phrase où le discours est mené à la deuxième personne et on a aussi qu'elle est menée à la première personne. On a ici vous et on a ici moi. Et on a aussi le temps verbal qui est l'impératif, qui indique avec forcément, que c'est un discours ou bien un énoncé rattaché ou ancré à la situation d'énonciation. On va écrire l'énoncé est rattaché ou ancré à la situation d'énonciation. Le marquis ouvrit la porte du salon. Une des dames se leva. On sait bien qu'elle est un récit parce qu'elle est menée à la troisième personne et on a le verbe est conjugué au passé simple. Et on a ici ça, le pronom réfléchi est mené à la troisième personne. Et on a encore le passé simple pour la deuxième fois qui assure, qui nous fait accrocher que nous sommes devant un énoncé coupé de la situation d'énonciation. On va écrire cette information ou bien cette réponse. La quatrième phrase. À 7 heures, on servit le dîner. Les hommes plus nombreux s'assirent à la première table. On a l'indicateur temporel à 7 heures, mais c'est un piège qu'on va le dépasser. Le récit, on sait bien que c'est un récit parce qu'il est mené à la troisième personne, on, parce qu'on a ici on. Et on a le passé simple, la conjugaison du verbe au passé simple. On a ici le pronom réfléchi avec le passé simple. Ça veut dire bien que l'énoncé est quoi? Est coupé de la situation d'énonciation. Est coupé de la situation d'énonciation. Mais tu as perdu la tête en se moquant de toi. On a ici tu, ça veut dire le discours est mené à la deuxième personne. On a ici le passé composé, ça veut dire bien, c'est un indicateur qui nous fait accrocher à savoir bien que c'est un discours. On a ici toi, ça veut dire qu'elle est menée, que le discours est mené à la deuxième personne. On peut écrire la réponse, l'énoncé est ancré à la situation d'énonciation. La dernière phrase, monsieur sans doute n'est pas d'ici. Monsieur désire voir les curiosités de l'église. Je vais vous laisser répondre à cette phrase. Au revoir mes amis.